Vidéo 3. L'apprentissage formel et qu'informel. Comme une vidéo avant, nous causons l'apprentissage en plein air et aussi nous dire que l'apprentissage est constant. Souvent, nous convaincus que c'est seulement ce qui passait dans la classe qui est en valeur, mais il n'est pas tout à fait vrai. En fait, quand nous pensons à l'époque de l'école, beaucoup d'affaires que nous apprenons en dehors de l'école. L'apprentissage formel, c'est généralement l'apprentissage qui est arrivé dans l'école et qui est structuré et contrôlé. Une bonne caractéristique de l'apprentissage formel, c'est qu'il est intentionnel. C'est pour ça, bien souvent, nous causons curriculum et cursus. L'apprentissage formel, bien souvent, il a un objectif bien précis. Quand nous causons l'enseignement à la maison ou quand nous aidons nos enfants à la case, nous devons considérer qu'il nous besoin une approche d'apprentissage formel. C'est pour ça que dans la première série, nous causons un objectif d'apprentissage. L'apprentissage informel est un peu moins structuré et il est beaucoup plus spontané. Il peut arriver n'importe quel moment en dehors de l'environnement d'apprentissage ou dans l'environnement d'apprentissage. Un exemple, c'est quand on apprend à monter bicyclette. Bien souvent, ce type d'apprentissage-là est beaucoup plus profond. Même si l'apprentissage informel n'est pas structuré et il est produit de façon involontaire, il est important qu'il nous enseigne qui ben objectif d'apprentissage informel, les réalistes et les reflète capacités des enfants. Un mélange des deux. Pour que l'apprentissage ait un succès, il est bien important qu'il nous mélange l'apprentissage formel et l'informel. Par exemple, si un enfant apprend le principe d'utilisation de l'argent, il est bon aussi qu'il ait l'occasion, si efficace, pour connaître comment l'appliquer en réalité. La clé, en fait, c'est une combinaison des deux formes d'apprentissage. Chaque opportunité d'apprentissage formel nous a enrichi à travers une expérience d'apprentissage informel et vice-versa. Astuce 3. Pense pour mélanger l'apprentissage formel et l'apprentissage informel. Pour ça, ou pour bien reconnaître une opportunité d'apprentissage informel. Comment pour faire l'apprentissage intéressant? C'est Cisé qui nous développait dans vidéo 4.